Europe Midi. Élysée 2022. Romain Desarbres. Marine Le Pen. Elle ne ferme pas la porte à un référendum sur la peine de mort. Elle n'en serait pas à l'origine, parce qu'elle est, à titre personnel, dit-elle, contre la peine de mort. Mais elle n'empêcherait pas la tenue de ce référendum si les Français le souhaitaient. L'idée même d'un référendum sur la peine de mort, est-ce que cela vous heurte? On en parle dans Europe Midi. On est avec Rudolf Granier, conseiller Les Républicains de Paris 18e, et Stanislas Rigaud, président de Génération Z. Qu'en dites-vous tous les deux? Stanislas Rigaud. Écoutez, moi je pense qu'elle a raison sur un point, c'est qu'aucun sujet ne doit être tabou dans notre pays. Tous les sujets peuvent être abordés, doivent être abordés s'il le faut. Et puis elle ne dit pas qu'elle est pour, elle dit que si certains citoyens, donc apparemment de ce que je comprends, 500 000 personnes veulent aborder ce sujet-là de façon démocratique par un référendum, elle vous l'autoriserait. Moi ça me scandalise absolument pas. Et en plus de ça, il me semble que sur ce sujet-là précis, la classe politique est quasiment entièrement contre la peine de mort, mais en 2020, en septembre 2020, je crois qu'il y a un sondage Ipsos qui dit que 55% des Français y sont favorables. Donc voilà, il faut regarder dans le détail après ce qui serait proposé sur un retour à la peine de mort. Moi, c'est vraiment un sujet qui peut me tarauder, parce que vous voyez, par exemple, pour certains terroristes, on peut se poser la question, je pense. Évidemment, je pense que la meilleure solution reste la perpétuité réelle, et c'est ce que dit aussi Marine Le Pen. Mais je crois qu'il n'y a pas de raison d'avoir un sujet tabou en France. Vous voteriez quoi, tiens, un référendum sur la peine de mort? Après, dans un sujet comme ça, je pense qu'il y a évidemment beaucoup de choses à prendre en compte, parce que ça peut pas être peine de mort, oui, non, en fait. En réalité, c'est pour qui. Si c'est un référendum. Non, bien sûr, pardon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a du détail dedans. C'est oui, non, pour quelle peine, pour quel crime, pour quelle atrocité commise, etc. etc. Non, si c'est pour des évadés fiscaux, la peine de mort, non. Vous voyez, je caricature à dessein, mais ouais, ce que je veux dire, c'est que s'il y a un projet sur ce sujet-là, évidemment qu'il y aura, j'imagine, un long débat panel. Non clair et... Mais parce que moi, c'est une question je peux me poser la question. Je ne dis pas que j'y suis favorable, je dis que je peux me poser la question, et que si 500 000 personnes avaient l'envie de parler de ce sujet-là et de l'aborder de façon démocratique, je vois pas pourquoi on n'en parlerait pas. Mais moi, à titre personnel, je suis plutôt, je dirais, défavorable, mais je pense qu'il peut y avoir un sujet dessus. Rudolf Granier. Moi, je pense que Marine Le Pen est en mal d'existence politique. Elle agite un chiffon histoire d'exister. Et je trouve ça un petit peu scandaleux que ça vienne sur un sujet comme la peine de mort. Il y a beaucoup d'autres éléments. Déjà, on ne voit pas dans quel cadre elle pourrait le faire. Si la question, comme vous le dites très justement, c'est oui, non, la peine de mort, c'est un référendum. Moi, l'expression populaire, l'expression démocratique ne me fait absolument pas peur. Simplement, je pense qu'il y a des lignes rouges très claires à ne pas transgresser. On sait très bien que les extrêmes de tous les côtés sont sur cette transgression perpétuelle, permanente, pour agiter. Et je pense que ça enlève la sérénité des débats politiques auxquels normalement les Français doivent aspirer. Parallèlement à ça, je pense qu'il faut être très prudent quand on agite ce genre de chiffon rouge, parce qu'on voit également que tout ce qui va relever de ces pseudo-démocraties participatives, je mets le référendum à part, mais aboutit en général à des positions beaucoup plus conservatrices que ne l'exprime la société, je dirais, publiquement. On le voit en Suisse, avec le système de votation, les immigrés, ils n'en veulent pas en Suisse. Le SMIC, le revenu minimum, je vous rappelle qu'ils ont voté contre. Donc c'est des positions qui vont être beaucoup plus conservatrices. Je pense qu'on n'a pas besoin d'agiter ce genre de chiffon rouge dans un temps présidentiel. On a besoin de débat. Après, qu'elle veuille parler de la mécanique pour que des référendums soient mis en place, avec les 500 000 signatures, etc. Loric, elle reprend une partie des revendications, souvenez-vous, des Gilets jaunes. C'était les Gilets jaunes, qui lui sont majoritairement favorables. Donc elle cherche quoi? Elle cherche un levier politique pour exister politiquement. Elle cherche à mobiliser sa base sans doute la plus radicale. Et je trouve ça un peu dommage, parce que c'est l'absence de sérénité au débat politique, et ça nous gâche ce moment démocratique. Le premier tour a déjà été énormément gâché, je trouve. L'entre-deux tours en prend la même direction, je le regrette. Philippe nous appelle de Nantes. Vous avez 55 ans, vous êtes chef d'entreprise. Bonjour Philippe. Bonjour Romain Desarbres, bonjour messieurs. Merci beaucoup d'être dans Europe Midi, de nous avoir appelés. Quelle est votre position ? Ma position, c'est que, alors c'est un sujet, vaste sujet, comme le dit Monsieur Rigaud, mais je dirais que c'est pas le moment. Il y a d'autres priorités. Par contre, le monsieur des Républicains, dont je me souviens plus du nom, je dirais que Marine Le Pen, elle n'a pas besoin de ça pour qu'on en entende parler. Je dirais qu'entre les sportifs qui lancent un appel, entre la présidente de l'Université de Nantes qui appelle ses étudiants et ses enseignants à ne pas voter Marine LePen. Ça, on va en parler, oui. Oui, elle n'a pas besoin de ce genre de sujet pour exister, loin de là. Moi, je dirais que non, c'est pas une priorité. C'est un vaste débat, c'est compliqué. Moi, je dis que la loi est passée. Monsieur Badinter a fait ce qu'il fallait. On est pour, on est contre.
Qu'il y ait des peines, des vraies peines à perpétuité, oui. Des peines incompressibles, oui. Reparler de la peine de mort, qui est-on pour juger de la vie ou de la mort de personnes, c'est très délicat. Enfin, c'est un sujet, je vous dis, on pourra en parler pendant des heures. Donc, pour moi, c'est pas une priorité. C'est pas une priorité de campagne. Elle a été interrogée sur le sujet. Hein, attention, c'est-à-dire que c'est Caroline Roux, journaliste de France 2, qui l'a interrogée sur le sujet et Marine Le Pen a répondu. C'est pas elle qui a dit voilà, j'ai envie d'organiser. D'ailleurs, elle dit je l'organiserai pas. Je suis moi-même à titre personnel contre la peine de mort. Mais Caroline Roux lui demande bon bah alors vous voulez organiser des référendums d'initiative citoyenne? S'il y a un référendum s'il y a 500 000 Français qui veulent organiser un référendum sur la peine de mort, vous le laisseriez faire? Elle dit oui, parce que voilà. Bon. Si je peux me permettre, la question intéressante, c'est est-ce que cette même Caroline Roux aurait posé la même question à Emmanuel Macron sur la peine de mort? Je pense pas. Non, je pense pas, parce que la peine de mort, elle sait très bien que c'est extrême droite, que ça va. Je pense que c'est peut-être aussi à dessein qu'on pose ce genre de questions à Marine Le Pen. Alors, oui, sauf que au programme d'Emmanuel Macron, il n'y a pas le RIC. Vous voyez, il n'y a pas le référendum d'initiative citoyenne. Donc, oui, sauf qu'il veut faire un grand débat permanent après. C'est vrai. Oui, peut-être. Bon, après, je pense que voilà, la question. Si vous me permettez, monsieur, moi, on est dans un temps politique qui est fondamental. Je préférerais avoir Marine Le Pen qui nous dise votez pour moi parce que je suis en faveur de telle chose ou contre telle chose, notamment la peine de mort. C'est aussi ce temps politique que la présidentielle appelle normalement. Elle me fait penser un petit peu à Anne Hidalgo. C'est-à-dire qu'elle lance des sujets où elle parle de tête, et puis elle dit bon, on verra après, on verra comment on fait, on n'a pas les contours, on n'a pas les cadres. Ce moment politique qui est la présidentielle doit permettre normalement à chacun des Français de choisir de manière éclairée des projets politiques. Moi, je crois en la force des projets politiques. Je ne crois pas au renvoi à demain matin d'un possible référendum dont on ne connaît pas les contours, dont on ne connaît pas les modalités, dont on ne sait pas comment on va le mettre en place même, sans parler, encore une fois, et monsieur a raison, votre auditeur, sans parler du contenu du sujet. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets aujourd'hui que notamment le pouvoir d'achat, Marine Le Pen l'a senti, mais bon, vous voyez, qui sont encore à une traiter. fois, c'est pas elle, je vais pas me faire son avocat, mais que je suis pas, mais c'est pas elle qui est allée sur le sujet. Voilà, on l'a amené sur le sujet. C'est comme ça. On lui pose une question, Madame Le Pen, elle répond de façon honnête, elle dit qu'elle est contre. Bon, elle dit que par contre, dans le cadre de son projet de mettre en place le RIC, elle laisserait ce sujet-là possiblement être discuté. Dont acte, maintenant, mais Marine Le Pen, on va pas lui reprocher de répondre aux questions des journalistes. On lui fait on peut souvent l'attaquer là-dessus, mais elle répond à une question, elle répond honnêtement, elle dit qu'elle pourra perpétuer RL, c'est dans son programme, elle préfère ça à la peine de mort. Avouez qu'elle a la mauvaise réponse. C'est ce que simplement je constate. Moi, elle a la mauvaise réponse, c'est-à-dire elle aurait très bien pu dire. Je suis navré, moi je vois des Français qui. La mauvaise réponse selon vous, Redon Granier, la bonne réponse selon. Moi je pense que c'est une réponse honnête surtout. Enfin, moi je préfère une politique honnête à de la langue de bois. Mais moi je pense que l'honnêteté imposerait à Marine Le Pen, par exemple, de dire qu'il y a d'autres sujets qui sont totalement prioritaires sur cette campagne. Midi 28, je vous coupe, petite pause publicitaire et ensuite le flash avec Émilie Dez et on se retrouve juste après pour la suite des débats. Merci beaucoup Philippe de nous avoir appelé de Nantes. Sur Europe 1, réagissez à l'actualité au 39 21. 50 centimes la minute. Europe Midi. Romain Desarbres. Europe Midi, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On va poursuivre le débat dans un instant. Mais tout de suite, le flash, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Émilie Dez. Emmanuel Macron au Havre, Marine Le Pen à Avignon. Tous les deux veulent séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon dans les régions où il a recueilli beaucoup de voix. La candidate RN qui a réaffirmé ce matin sur France 2 vouloir renforcer la démocratie par l'intermédiaire du référendum d'initiative citoyenne. 500 000 signatures seraient nécessaires pour proposer ou abroger une loi. Emmanuel Macron se rendra demain à la cathédrale Notre-Dame de Paris, 3 ans, jour pour jour après l'incendie qui a ravagé l'édifice. C'est une information Europe 1, un déplacement en tant que président de la République. Un sérieux revers pour la Russie au 50e jour de la guerre en Ukraine. Son croiseur Moskva a été gravement endommagé en mer, victime d'une explosion de munitions selon Moscou. Kiev évoque plutôt des frappes de missiles. Le croiseur en tout cas n'a pas coulé et les explosions à bord ont cessé. 9 couloirs humanitaires vont être ouverts aujourd'hui en Ukraine pour reprendre l'évacuation des civils.
Un hommage national sera rendu à l'acteur Michel Bouquet le 27 avril aux Invalides. C'était le souhait de la famille. Michel Bouquet, monstre sacré du théâtre et du cinéma, mort hier à l'âge de 96 ans. Et puis 18 films ont été sélectionnés pour le prochain festival de Cannes, notamment les derniers longs métrages de David Cronenberg, James Gray ou des frères Dardenne. Le cinéaste russe Kirill Serebrennikov, qui a quitté son pays, fera également partie de la compétition. Merci beaucoup Émilie, on vous retrouve dans une demi-heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Europe Midi. Élysée 2022. Romain Desarbres. Le référendum d'initiative citoyenne, la candidate du RN, Marine Le Pen, défend ce référendum. Il y aurait, si elle était élue présidente de la République, les référendums d'initiative présidentielle, ça existe déjà, et le RIC, donc très demandé sur les ronds-points lors du mouvement des Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne. Et puis interrogé ce matin sur la 2 par Caroline Roux, eh bien Marine Le Pen a dit oui, ce RIC, ce référendum pourrait porter sur différentes questions et notamment sur la question de la peine de mort. Ça, c'est une possibilité. On en parle dans Europe Midi. On est avec Mehdi, qui est avocat de formation, DAF, comme on dit, directeur administratif et financier. Bonjour Mehdi. Vous avez 34 ans et vous habitez l'Essonne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce référendum qui possiblement pourrait porter sur une question sur la peine de mort ? Je n'en pense que du bien, effectivement. Le référendum, c'est la consultation du peuple. Je comprends vraiment même pas la question de revenir là-dessus. Je comprends pas qu'on ait autant peur, justement, de consulter le peuple. Il faut savoir que le dernier référendum en France date d'il y a 17 ans, donc en 2005, et qu'on s'est assis dessus 2 ans plus tard via le traité de Lisbonne. Donc c'est déjà un déni de démocratie en France qui devrait être dénoncé par tous les journalistes, en théorie. Alors qu'en 81, on n'a pas usé justement de ce référendum pour l'abolir. Donc poser la question aux Français, pour moi, c'est absolument logique. Alors, en 81, pour refaire l'histoire, François Mitterrand avait dit qu'il abolirait la peine de mort s'il était élu. Il a été élu au suffrage universel direct. Et il l'a fait. C'est un président, on peut critiquer François Mitterrand, mais il a fait ce qu'il avait dit. Et juste pour être précis, c'était aussi dans le programme de Nicolas Sarkozy, qui, comme vous le rappelez, a été élu au suffrage universel direct, de revenir sur le traité de Lisbonne. Donc, encore une fois, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Quand on a la chance d'avoir un moment politique intense, qui normalement devrait être à la hauteur des enjeux de notre pays, il faut qu'on puisse se prononcer pour des candidats qui portent des projets et non pas qui, alors dans le cas de Marine Le Pen ou même des écolos qui vous parlent de woke, d'écriture inclusive, des trucs dont on se contrefiche, ou même de quitte à agiter des chiffons rouges comme la peine de mort. Non, c'est pas le moment de la campagne présidentielle. Il y a beaucoup d'autres sujets, ou alors on prend des engagements clairs, et c'est l'essence même de l'élection présidentielle. On se présente devant les Français, tous, avec ce projet-là. On vote pour et on vote contre. Mehdi, le fait que le référendum porte sur la peine de mort, c'est pas rien, hein, c'est pas le niveau de l'impôt ou je sais quelle autre question. Oui. Parce que effectivement, c'était dans le programme de François Mitterrand, mais c'était noyé au milieu de nombreuses autres propositions. Ouais. Et les études d'opinion, si je peux appeler ça comme ça à l'époque, validaient justement la thèse que les Français étaient contre. Donc ça a été passé. Voilà. Donc et aujourd'hui, c'est la même chose. Je crois que j'ai entendu un de vos intervenants dire que, et j'ai vu la même étude disant que 55% des Français aujourd'hui, a priori, seraient pour l'introduction de la peine de mort. Après, je peux donner le point de vue juridique si vous voulez. C'est-à-dire que dans la hiérarchie des peines, il faut qu'il y ait un sommet et une base. Donc c'est un outil supplémentaire dans l'arsenal pénal. La peine de mort permettra justement... Vous, s'il y avait un tel référendum, la question oui, non, est-ce qu'il faut réintroduire la peine de mort, vous voteriez quoi ? Moi, je voterais oui, justement pour ce que je suis en train de développer. Parce qu'elle permettra également la perpétuité réelle qui n'est plus appliquée en France, sauf... Alors, j'ai un cas en tête, c'est Georges Ibrahim Abdallah, qui est libérable depuis 1999 et qui n'est pas libéré par pression des États-Unis et d'Israël. Donc là, il faudrait m'expliquer justement pourquoi. Est-ce que quelqu'un qui est libérable depuis 1999 n'est pas libéré et toutes ces demandes sont rejetées? Oui. Sur la question politique. Oui. Sur la question de la peine de mort, Marine Le Pen dit qu'elle est contre. Hein. Elle est contre à titre personnel et elle dit que les Français seront contre parce qu'elle fera le retour elle mettra en place le retour de la perpétuité réelle. Stanislas Rigaud. Je crois justement que le projet de Marine Le Pen, en tout cas c'est ce qu'elle dit et c'est ce qu'elle propose depuis des mois et des mois, c'est de rendre le pouvoir au peuple. C'est ce qu'elle dit. Elle dit que quand le peuple vote, le peuple gagne, et elle, c'est tout l'objet de son projet. Et elle a envie de remettre en avant justement ces échanges démocratiques tout au long du quinquennat et pas seulement au moment des élections. En plus, le prochain mandat va être particulièrement
compliqué au niveau des élections parce qu'il n'y a que les européennes entre l'élection présidentielle de 2022 et celle de 2027. Donc moi je trouve ça plus que compréhensible d'avoir un projet qui vise à remettre en place des référendums et à laisser les Français s'exprimer. Et oui, là je suis d'accord, à l'heure actuelle, le sujet n'est pas la peine de mort. Le sujet c'est plutôt la perpétuité réelle. À mon avis, c'est ce que proposait Éric Zemmour pendant sa campagne. En revanche, son système, c'est qu'il faut 500 000 personnes qui proposent ce référendum pour qu'il ait lieu. Donc c'est-à-dire que si 500 000 personnes se mobilisent pour ça, ça voudra dire la régie d'Europe 1. qu'au moment où ils le font, c'est un sujet important, c'est un sujet de société. Moi je ne crois pas qu'en septembre 2022, si Marine Le Pen est élue, le référendum aura lieu rapidement sur ce sujet-là précis. Et je ne pense pas encore une fois que c'est une priorité. Mais je pense que ça sert à rien d'essayer de diaboliser parce que c'est quand même l'objet, une petite musique qu'il y a depuis quelques jours sur Marine Le Pen. On essaie de nouveau de actualiser des thèmes comme la peine de mort, contre la presse, etc., etc. Arrêtons un peu cette mascarade aussi pour... C'est vrai qu'Emmanuel Macron l'appelle désormais uniquement la candidate d'extrême droite. Que ça. C'est plus Marine Le Pen, c'est très amusant parce qu'Éric Zemmour a subi les foudres du système médiatique pendant des mois. Maintenant qu'Éric Zemmour n'est plus en lice, c'est Marine Le Pen qui de nouveau devient l'ennemi numéro 1 du système parce qu'elle pèse une menace sur la Macronie qui s'affiche le pays pendant 5 ans. Je suis assez surpris qu'on est déjà en train d'essayer de prévoir la mobilisation de 500 000 personnes. On est déjà en train d'anticiper le résultat d'un vote sur la base de sondage, alors que dans 10 jours, on est en train d'organiser le second tour de l'élection présidentielle. Tout le monde est en train de s'émouvoir le dimanche soir que la participation ou l'abstention est le grand vainqueur de ce scrutin. On est déjà dans le truc d'après. Attendez 2 minutes, que les Français essaient déjà d'aller s'exprimer dimanche prochain, de participer pleinement et de voter pour des projets, plutôt que d'essayer déjà d'ambitionner des scrutins, des participations, des 500 000 mobilisations. Tout ça, je veux bien qu'on mette la charrue devant les bœufs. Pour le moment, il y a dimanche prochain qui m'inquiète. Moi, il y a Jean-Luc Mélenchon qui fait quasiment 22% en France. Ça m'inquiète énormément. Et on est en train d'escamoter ce débat à grands coups de chiffon rouge, totalement. Ce sont des gadgets. Je voudrais vous entendre également sur la présidente de la fac de Nantes qui appelle à ne pas voter Marine Le Pen, mais qui appelle à voter Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle sort de son rôle ? Je pense que la réponse est oui, facilement, mais est-ce que ça vous choque ? Une présidente de faculté envoie un mail à ses étudiants et à ses profs pour dire écoutez, voilà, cette universitaire mériterait d'être suspendue et elle ne le sera pas. Moi je pense qu'elle mériterait d'être suspendue. Elle sort clairement de ses prérogatives, c'est profondément inadmissible. Et remarque, finalement, on a pris les électeurs pour des gosses pendant toute cette campagne présidentielle. Le soir du premier tour, on continue à vouloir les prendre pour des enfants en donnant des consignes de vote comme M. Zemmour à Mme Marine Le Pen. Donc finalement, profs d'université qui se sentent en général un peu plus au-dessus en termes d'intelligence, s'arrogent le droit aussi de donner des consignes de vote. Foutez la paix aux Français. Il y a un deux poids, deux mesures dans le milieu éducatif. C'est-à-dire que si elle avait appelé à voter Emmanuel Macron, ça n'aurait pas... évidemment que non. Enfin, c'est évident que mais au même titre, aujourd'hui, appelé à Marine Le Pen, ce serait Marine Le Pen, elle serait suspendue. Et ça, je mets ma main à couper que si elle avait appelé à voter Marine Le Pen, elle serait déjà suspendue et ce serait un tollé. Et on aurait eu les ministres qui seraient arrivés en équipe totale pour expliquer que ce qu'elle faisait était antidémocratique, que ce n'était pas son rôle. Et puis moi, j'ai une pensée en 2 choses, parce qu'on parle des consignes de vote d'Éric Zemmour, mais Pécresse a fait la même chose au profit de M. Macron. Et surtout, l'autre chose, c'est que moi, je pense à tous les élèves de la fac de Nantes qui sont pour Marine Le Pen, ou en tout cas qui sont contre Emmanuel Macron, qui se retrouvent avec leur présidente, qui les incite à voter pour Emmanuel Macron. Mais pour qui se prend-elle en réalité ? Qu'elle reste à sa place, si elle a envie de faire de la politique, qu'elle sorte de la faculté de Nantes et qu'elle se présente aux élections, parce que pour rappel, Marine Le Pen, c'est quand même des millions d'électeurs, elle n'a pas à les mépriser de la sorte. Donc moi je trouve ça scandaleux, et je suis d'accord avec vous, il faudrait qu'elle soit suspendue. Mais si elle l'avait fait pour Marine Le Pen, vous inquiétez pas, elle serait suspendue et elle serait jetée en pâture sur la place publique. 12h41, restez bien avec nous dans Europe Midi. Sur Europe 1, on va parler d'Emmanuel Macron. Il est au Havre, dans la ville de son ancien Premier ministre. Il fait des appels du pied aux électeurs de Yannick Jadot. Il fait des appels du pied aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, il fait également des œillades aux électeurs de droite. D'ailleurs, tiens, vous êtes avec nous, Rudolf Granier, conseiller Les Républicains de Paris 18e. Vous allez voter Emmanuel Macron, vous ou pas ? Je vais voter dimanche. Qui suis-je pour donner mon vote et appeler à voter? Je vous ai dit qu'à force d'infantiliser les électeurs, on va se prendre une baffe monumentale. Vous pouvez dire ça a déjà été le cas pour beaucoup, notamment pour mon parti dimanche dernier. Il faut sortir un petit peu de cette logique-là. Il faut sortir. Les gens sont responsables, sont éduqués, sont sensés. Moi, je leur fais pleinement et entière confiance. En bon républicain, je me plierai évidemment au résultat de dimanche prochain. C'est la publicité tout de suite et on se retrouve juste après. À tout de suite.